Et la parole est à Joanne Coissy. Merci Madame la maire. Lors de notre dernière séance, le 13e arrondissement a présenté un vœu afin que la ville honore la mémoire de Claude Lallais, qui figurait parmi les 27 fusillés de Châteaubriand alors qu'il n'avait que 21 ans. Aujourd'hui, c'est à Hubert Germain que nous souhaitons que la ville rende hommage. Quoi de commun entre ces deux hommes, tous les deux nés en 1920 ? Entre Claude Lallais, qui aura à peine vécu, et Hubert Germain, qui se sera éteint près de 80 ans jour pour jour après le jeune étudiant, au terme d'une longue vie bien remplie, où il aura été maire, député et ministre. Quoi de commun entre le communiste et le gaulliste, outre le lien avec le 13e arrondissement, bien sûr, où le premier vivait et dont le second a été longtemps l'élu ? Eh bien, ils avaient en commun tout simplement la volonté de dire non. Celle de refuser l'occupation, celle de refuser l'humiliation de la patrie, celle de rejeter l'esprit de collaboration et les compromissions. Que serions-nous si de tels hommes ne s'étaient pas levés ? C'est la question que posait le président de la République lors des hommages du 11 novembre. J'ajouterais la question « Où irons-nous ? Où irons-nous si nous les oublions ? Si nous ne rappelons pas aux jeunes générations qui étaient ces hommes, quels ont été leurs choix ? Des choix qui, pour l'un d'eux, ont conduit jusqu'au sacrifice suprême. Avec Hubert Germain, dont les faits de guerre sont désormais connus de tous, c'est le dernier des 1038 compagnons de la Libération qui disparaît. Avec Hubert Germain, c'est le temps des acteurs et des témoins directs de cette époque qui s'achève. Et ça, certains l'ont bien compris, et tentent aujourd'hui de réécrire l'histoire à leur convenance, au gré de leurs ambitions. Et des propos qui, hier encore, auraient été taxés de révisionnistes, semblent dorénavant, pour certains, propices à assurer un destin national. Mes chers collègues, nous sommes élus de Paris, la capitale de notre pays, ville qui s'est soulevée contre la barbarie et qui a, elle aussi, été élevée au rang de compagnons de la libération. Cet héritage nous oblige. Il nous appartient plus qu'à d'autres de conserver la mémoire de ce qui a été. Dénoncer clairement que souhaiter la victoire de l'Allemagne, pour reprendre les paroles de Pierre Laval, ou appeler à la poursuite du combat comme le fit le général de Gaulle en juin 40, ce ne sont pas les mêmes choses. Qu'engager volontairement, résolument la France dans la collaboration avec le régime nazi ou résister à l'occupant, ce ne sont pas les mêmes choses. C'est pourquoi nous devons célébrer sans réserve celles et ceux qui, en ces heures les plus sombres de notre histoire, ont fait le choix de l'honneur, du courage, de la justice et de la dignité. Je vous en remercie. Merci beaucoup, Madame la conseillère.